Bonjour, je m'appelle Inès Poupon. J'étais infirmière pendant la Première Guerre mondiale, il y a 4 ans, près du front de Verdun. C'était en 1916, de février à décembre. Il y a eu environ 63 000 morts français et presque autant du côté allemand. Les poilus, le nombre de nos soldats français, arrivaient sans cesse à l'hôpital, blessés, épuisés, parfois méconnaissables. Ils me parlaient des tranchées, ces longues fosses creusées dans la terre qui servaient à se protéger des balles, des éclats d'obus et des attaques ennemies. Mais de ce que l'on m'a décrit, les conditions de vie étaient horribles. La boue, l'humidité, les rats, le froid. Il neigeait souvent en plus et le gros manque d'hygiène. Certains soldats vivaient des semaines sans se laver ni se changer. Ils mangeaient très très peu. Les blessés que je soignais avaient des plaies vraiment horribles. Certains avaient le visage détruit par les éclats d'obus, on les appelait les gueules cassées communément. Beaucoup décédaient avant l'entrée à l'hôpital. D'autres restaient marqués à vie par ce qu'ils avaient vu, la peur, l'angoisse, la violence de masse des bombardements, les armes modernes comme les mitrailleuses, les lance-flammes ou même les obus tuaient des centaines d'hommes en quelques minutes. C'était vraiment quelque chose d'horrible à voir. La plupart du temps, les soldats parlaient d'un enfer qu'ils appelaient le No Man's Land. C'est une zone entre les deux armées, pleine de barbelés et surtout de cadavres. Traverser cet endroit, c'était presque certain de mourir. Certains poilus n'en pouvaient plus. Ils refusaient d'aller se battre, et c'était des vraies mutineries. D'autres se mutilaient exprès pour ne pas retourner au front, mais on les punissait tous durement. Parfois en les envoyant justement dans le No Man's Land. À l'arrière, les familles s'inquiétaient, mais les lettres étaient toutes censurées. Les soldats n'avaient pas le droit de dire la vérité sur la guerre. Beaucoup écrivaient quand même, pour se dire qu'ils allaient bien, même s'ils vivaient dans un drame à l'échelle humanitaire. Quand la guerre de position a fini par devenir une guerre de mouvement, il ne restait que des ruines et des morts. Mais ce qui est sûr, c'est que Verdun restera toujours un enfer dans l'histoire. On compte les blessés, les morts, mais personne ne revient pareil de la guerre.